Vous avez, je le suppose, suivi ce que l'on qualifie d'affaire Mila, ce qui est dans l'actualité en ce moment. Le fameux hashtag « Je suis Mila, je ne suis pas Mila ». Ce qui prouve au passage que nous avons définitivement rompu avec la nuance. Nous vivons une époque gangrénée par le simplisme. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus mettre de la complexité dans la réflexion. Il faut forcément s'arrêter à des slogans. Je suis, je ne suis pas. Une adolescente de 16 ans qui insulte copieusement l'islam. Vous avez peut-être vu l'extrait. Alors, soyons précis. Il est important d'être précis et objectif. Alors effectivement, la loi autorise cette jeune fille à insulter la religion. Dont acte, ok. Mais du coup, si moi, français de confession musulmane, je me sens blessé par cela, si on a insulté ce qui est le plus important pour moi, ma religion, mon Seigneur, si à cause de cela je me sens blessé, est-ce que j'ai le droit de dire ma douleur? Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser la même liberté d'expression pour le dire ou non? Ou est-ce que je risque d'être diabolisé? Est-ce que je risque que l'on dise « Ah, il s'agit d'un islamiste qui souhaite réinstaurer le délit de blasphème ». Il y a malheureusement une liberté d'expression à géométrie variable. Insulte mon Dieu et ma religion copieusement, de la manière la plus vulgaire, mais moi je ne dois surtout pas parler, parce que si je parle, je suis un islamiste qui souhaite islamiser. Vous voyez toute l'hystérie que l'on rapporte à chaque fois qu'il y a ce genre de polémique. Je le dis en même temps, et c'est important, les menaces, les insultes, le harcèlement, c'est absolument inacceptable, bien sûr, et nous le disons très clairement. Celles et ceux qui ont fait cela, il faut leur dire que, bien entendu, nous condamnons cela de manière très claire pour deux raisons. D'abord, et c'est la raison majeure, cela ne fait pas partie de notre religion. Le musulman n'insulte pas, ne menace pas, n'harcèle pas, à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est notre modèle. Le musulman, il peut ressentir de la colère, mais cette colère, il doit l'exprimer de manière saine. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième, c'est que c'est absolument contre-productif de faire cela. Vous êtes en train, celles et ceux qui ont dit cela, et c'est une minorité, parce qu'on ne dit pas, bien sûr, on ne met pas la lumière sur celles et ceux qui ont commenté cette actualité de manière sage, de manière éclairée. Cela, non, parce que ça ne sert pas la théorie selon laquelle l'islam, les musulmans veulent réinstaurer le délit de blasphème. C'est absolument contre-productif de menacer. Vous êtes en train, alors le vous est impersonnel, vous êtes en train de justifier finalement ce qu'ils pensent. Parce que, il faut bien que vous compreniez cela, certains n'attendent que cela, certains n'attendent que ce genre de polémique pour dire voilà, les musulmans sont un danger pour notre pays, comme si ce pays d'ailleurs n'était pas le nôtre également. Les musulmans sont un danger, on vous avait dit. Voyez-vous, il est important de réagir avec calme et sérénité, même si ça nous blesse. Et je le dis avec force, nous sommes blessés par cela, parce que il a été question de toucher à notre religion et à notre Seigneur. Ensuite, certains expliquent que oui, mais c'est une adolescente, elle n'a que 16 ans, elle est jeune, elle va prendre de l'âge et puis elle va mûrir et elle va comprendre. Je peux être d'accord et je peux comprendre cet argument, mais j'aurais aimé que nous utilisions le même argument pour Ménel. Vous vous souvenez de Ménel, l'affaire Ménel? À ce moment-là, on n'a pas dit oui, c'est son âge, elle est jeune, elle a mûri, et d'ailleurs elle-même, elle est revenue sur ses propos, les propos avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Elle est revenue sur ses propos en disant qu'elle les regrettait, qu'elle était jeune. Là non, là il n'y a pas d'excuse. Là il s'agit, parce qu'elle porte quelque chose sur la tête, il s'agit d'une islamiste qui veut islamiser la France. On a hystérisé le débat. Voyez-vous, deux Françaises, Mila et Ménel, mais deux destins, deux traitements différents. Alors oui, on peut expliquer à ces enfants qu'ils vont prendre de l'âge et qu'il leur sera possible de blasphémer, d'insulter la religion. On peut faire ce choix philosophique, on peut choisir de donner cette éducation, c'est un choix philosophique, effectivement, on peut. Moi, je préfère faire un autre choix. Je préfère expliquer aux miens, à mes enfants et aux jeunes qui m'écoutent, je préfère leur expliquer ceci. Ce n'est pas parce que j'ai le droit que je dois. Ce n'est pas parce que j'ai le droit de blasphémer que je dois le faire.
J'ai le droit, moi-même. Je pourrais insulter la religion juive, la religion catholique, mais je ne le ferai jamais, parce que je ne souhaite pas blesser l'autre. Chères musulmanes, chers musulmans, ne vous faites pas avoir par des provocations. Si l'on insulte notre religion, colère saine et fermeté. Pas d'insulte, pas de menace, mais une colère saine que nous avons tout à fait le droit d'exprimer au nom de la même liberté d'expression. Et si l'on insulte les musulmans parce que musulmans, colère saine, colère ferme, dépôt de plainte, parce que nous aussi sommes la nation, nous aussi sommes des citoyens français de confession musulmane.